Si Antoine Dionne Charest ne veut pas devenir premier ministre du Québec, ce serait bien le premier, Karim Abric, fils d'ancien premier ministre qui fait de la politique, mais qui ne veut pas devenir premier ministre du Québec. Ça se peut. Tout est possible. Le monde est surprenant, mais il ne peut pas répondre à autre chose que ça non plus. Là. Non. Puis en même temps, il faut quand même donner ça. Il y a cette idée, il y a souvent cette pression, la comparaison, parce que, bon, vous avez un nom de famille. Forcément, on fait les comparaisons, on pose des questions. C'est normal. Mais, tu sais, quand même, là, j'allais dire, c'est ça. Il va falloir qu'il fasse son chemin. Et en même temps, est-ce qu'on assistera à une nouvelle dynastie des Charest après les Trudeau, les Charest au Québec? En tout cas, on verra bien à suivre. Cela dit, on a eu pas mal de commentaires quand même. On a un commentaire ce matin. Il faut reconnaître le courage de Dionne Charest de se présenter dans un comté non acquis et de vous affronter ce matin. Ensuite, il y a Brigitte Pellerin de Montérégie qui nous dit « Les libéraux, c'est les libertés individuelles. En partant, il est impossible de défendre les droits de tous les communautaristes et se prétendre nationalistes. Ils parlent des deux côtés de la bouche et se contredisent dans leur sémantique. » Il y a ça aussi, parce que plusieurs vont se poser la question, on parle des libertés individuelles, mais effectivement, est-ce que cette tentation communautariste aujourd'hui, dans un Canada multiculturel où on va valoriser souvent les différences plutôt que ce qui nous unit, les particularistes, ça fait des revendications. Tout ça, si on est dans ces libertés individuelles, est-ce qu'on favorise finalement toutes ces petites différences-là, des revendications religieuses particulières, des choses comme ça? Ça peut être aussi le pendant, disons, plus négatif. Quand on dit juste, le mot liberté individuelle, c'est bien beau, mais jusqu'où ça va? Oui. Et est-ce que ça empiète ensuite aussi? Tu as les droits individuels de ce qu'on appelle les droits un peu collectifs, la langue, la laïcité, quel modèle de société aussi tu veux, un modèle d'intégration aussi. Il y a quelque chose de l'ordre de la cohésion sociale. Donc, et oui, ça peut se heurter parfois à des revendications de particularisme ou des personnes qui vont faire, par exemple, qui vont être plus fondamentalistes, qui ont des revendications religieuses très, très particulières aussi. On va dire, oui, au nom de la liberté individuelle, cette personne-là a le droit de faire ceci. Oui, mais ça peut être en confrontation avec les valeurs d'une société, de l'égalité homme-femme, par exemple. Il y a toutes ces questions-là aussi qu'il faut se poser, mais bon, ça, c'est un... Non, mais t'as raison. Sa définition de la nation, en gros, ça voulait dire tout le monde. Parce que ça dit tout le monde qui habite sur le territoire du Québec et après, il a ajouté qui partage une histoire commune. Mais c'est assez intéressant parce qu'il y a des gens qui viennent d'arriver et qui ne partagent pas une histoire commune. C'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi l'enjeu du temps. Il faut qu'on laisse le temps aux gens de s'intégrer. Puis quand tu donnes du temps aux gens, tu donnes du temps aux gens pour découvrir le territoire qu'ils habitent désormais, l'histoire du territoire qu'ils habitent désormais, et par la suite, on peut faire nation. Et de s'approprier cette histoire-là aussi. Puis c'est très intéressant. Tu sais, pendant l'année, moi, je vis une bonne partie de l'année en France, puis c'est des questions, ça m'a fait avoir un regard différent par rapport à ça. Parce que, tu sais, souvent, puis tant mieux, on est très inclusif au Québec, on est hyper accueillant. Là, on a beau avoir des fois le procès en xénophobie, en tout ce que vous voulez. Le Québec, c'est probablement l'endroit le plus accueillant là, de la planète. Là. Sincèrement, on est vraiment cool. On n'est pas parfait. Il n'y a aucune société qui est parfaite, mais on est quand même très cool, très inclusif, très accueillant. Et quand je suis en France, ça me fait poser cette question-là. Tu sais, c'est comme si on disait, parce que je vis en France, je suis français. Non. Tu sais, il y a comme une appropriation aussi de cette histoire-là, de vouloir faire partie de ces valeurs-là, de ce pays-là. Donc, c'est quand même complexe, tout ça. Tu sais, en fait, ça fait réfléchir là-dessus. Il faut vouloir vivre ensemble. Je pense qu'il y a déjà, tout à fait, je pense que c'est déjà une première étape de vouloir faire partie, faire un avec ce pays-là, sans renier d'où tu viens, mais de s'approprier cette histoire-là aussi. C'est la fameuse conférence d'Ernest Renan sur la nation. Il dit, une nation, c'est quoi? C'est un riche legs de souvenirs, mais un consentement actuel au vivre ensemble. Donc, si tu ne partages pas les souvenirs, tu vois, c'est une définition qui n'exclut pas l'immigration, parce que si tu veux vivre l'avenir avec les gens qui sont là, tu n'as pas besoin d'avoir le riche legs de souvenirs. C'est encore mieux si tu les as, j'imagine, parce que c'est plus facile pour ensuite avoir le consentement actuel du vivre ensemble. Tu as posé une question à Antoine Dionne Charest. Et moi, j'ai la réponse. Tu lui as demandé c'était quoi la différence entre lui et son père. Je vais lui faire un compliment. Je vais lui faire un compliment, mais il est moins baveux que son père. Jean Charest était un peu plus arrogant.
Antoine Dion Charest est là, il dit « Je respecte votre position. » Bon, est-ce qu'il la respecte vraiment? Ça lui appartient. Moi, je vais pas. Non, mais je vais pas là. Oui, J'ai pas à spéculer, moi, là-dessus. Moi, j'évalue la personne qui est devant moi. Et c'est pas la première fois que je l'entends être quand même à l'écoute, quand même reconnaître certaines affaires. Regarde, il était pas obligé de dire que le PQ partait de plus loin que le PLQ. C'est probablement pas une très bonne ligne de communication, ça. Peut-être qu'il va se faire dire « Dis pas ça, là, la prochaine fois que tu donnes une entrevue. » Mais il dit pareil. Puis, je veux dire, Jean Charest était plus baveux, plus arrogant. En tout cas, celui que j'ai connu, moi, celui que j'ai vu à la barre au Québec. On se rappelle, il y a quelqu'un d'ailleurs qui a dit dans les commentaires si ça ne marche pas la politique pour Antoine Dion Charest, il pourra se trouver un travail dans le Grand Nord. Parce qu'on se rappelle que Jean Charest avait dit ça pendant la crise étudiante, avait dit des jeunes qui étaient dehors derrière devant un événement qui avait lieu, ils iront travailler dans le Grand Nord. Donc, ça fait quand même du bien. Je dois le dire, ça fait quand même du bien d'avoir... Mais ensuite, oui, d'avoir cet aspect-là, mais j'allais dire peut-être aussi la joute politique. C'est un sport extrême. Il y a ça aussi, Rémi. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, c'est un sport extrême. Je veux dire, faut quand même que tu aies la couenne-dure. Je pense que, Antoine Dion Charest, il a vécu ça en coulisses. Hein. Il l'a vécu aussi de l'intérieur parce que ses parents étaient en première ligne. Donc, il faut quand même que tu te fasses une carapace. Mais ce que je veux dire, c'est ce côté-là. Est-ce qu'on le perd dans la joute politique? Est-ce qu'on devient un peu plus arrogant parce que, on ne veut pas se faire manger la laine sous le dos? Donc, on y va, on sort les gants de boxe. Puis, c'est une façon aussi d'aller un petit peu à l'attaque puis d'être fort là-dedans. Il y a aussi ça. Je n'ai que 2 mots à dire, alors on verra.